plus ça commence à me faire péter un plomb et plus je vais devenir méchante en fait. Je vais devenir irrespectueuse pour le coup. Vraiment. Parce que depuis le début de cette histoire, je fais preuve de self-control, je suis gentille, je suis courtoise, mais au bout d'un moment, frère, faut pas me prendre pour une conne, voilà. Et là, tu vas le comprendre très vite. Sur le Coran, tu vas le comprendre très vite. Mais sérieux, pour de vrai, ça dit que t'as fait un truc chelou et tout. Ouais. Genre là, je viens de voir qu'il y a au moins une vingtaine de personnes qui viennent de me rajouter sur Snap, alors que j'ai même pas encore mis la story. Franchement, je vous jure, vous me donnez, vous me faites trop plaisir, la vie de ma mère, vous me faites kiffer. Vous inquiétez pas, là, je suis dans le train, je rentre chez moi, j'ai une grosse journée, j'ai passé toute la journée à Primark, regardez. Voilà, j'ai dévalisé Primark aujourd'hui. Mais là, je rentre, tout ça, je me prépare et c'est parti pour la Snap Story. Ce soir, ça va barder. Oh, Jesus. On y est enfin, les gars. Bon, avant tout, je vais commencer par vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais franchement, genre, c'est assez long, donc faut bien rester concentré. Pour ceux qui me follow, vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai participé à un tournage de clip. Tournage dans lequel j'ai perdu ma perruque à 250 €. Dans laquelle j'ai fini avec une vieille perruque synthétique, là. Et pour lequel je n'ai même pas été payée. Oh! Donc j'étais prête à partir et tout au tournage. Mais là j'avais déjà bu un petit coup, tu vois. Donc j'étais dans un bon mood. Oh! Ça allait être ma soirée. Et si j'imaginais à quel point... Non, je crois qu'à ce moment-là, dans le Uber, j'aurais fait demi-tour. Je suis complètement bourrée. Non, même si t'es bourré, tout ça. Donc, vous l'avez tous compris, le putain de fucking rappeur que je vais tuer ce soir, c'est Sadek, man. Donc, vous l'avez tous compris, le putain de fucking rappeur que je vais tuer ce soir, c'est Sadek, man. Le mec, il m'a fait du rentre-dedans. En mode, il m'a dit bonjour au moins 3 fois. Il faisait que de me regarder, il faisait que de me parler. Enfin bref, avant que le tournage commence. Hein. Là, maintenant, le tournage, il va commencer. J'étais en mode, bref, c'est simple. Si le clip, il dure trop longtemps, moi, je prends mes clics et mes claques et en fait, je vais en boîte. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Mais avant, regardez comment je m'ennuyais. Bref, le mec il débarque en boîte, tout ça, Zerma, ils prennent une taille et tout, nanana. Mais moi, ma soeur, faut pas me dire 2 fois, tu prends bouteille, tout ça. Oh, on peut s'enjailler, on peut boire un coup ensemble. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Voilà, vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. L'état d'esprit dans lequel la Tisha du passé, elle était là. Là, elle était dans un bad mood. Là, elle était strack. Elle était dans un bon délire. Elle allait finir dans un oh. L'histoire commence maintenant. Genre là, en gros, tu fais une story, tu vois, pour dire qu'en gros, lui, tu vois, c'est un mec salace de ouf. Donc, à mon avis, c'est pas vous avez couché ensemble et en mode t'étais consentante. Moi, je pense qu'il a fait un bail sombre. Eh les gars, pousse. Alors là, pousse. Vous êtes nombreux à me dire que dans une de mes vidéos, en fait, sans faire exprès, j'ai coupé le son, du coup on n'entend pas du tout ce que je dis. Bruh. Mais en gros, j'étais en train de dire que genre le mec, donc Sadek, il m'a suivi, genre le mec il m'a suivi jusqu'en boîte quoi. Il est venu jusqu'à en boîte juste pour me voir en gros.
Bruh. MDR, jure. Putain, c'est trop bien. Parce que moi aussi, c'est la même. Genre, là, ce soir-là, c'est ma soirée dédiée juste pour ça. Là, j'ai besoin de me livrer, de raconter ce qui m'est arrivé, de me soulager d'un poids. Parce que meuf, ce problème, il dure depuis genre quelques mois. Et tu sais pas comment ça me stresse de ouf. Genre, vraiment, je suis vraiment pas bien. Genre, quand tu vas entendre la fin de l'histoire, tu vas voir que genre, la situation, je la vis genre hyper mal. Genre, oh, je suis choquée. Oh, il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse. Écoutez. Dis pas c'est un bail, il t'a violé ou un truc comme ça. C'est quoi ces trucs-là, tu vois? C'est chelou. De toute façon, il est chelou, c'est un clochard, lui. C'est vraiment un clochard. Je sais pas, je vois pas. Hormis, il a mis un truc dans ton verre et t'as ken, ou je sais pas, il t'a foutu un cloque ou quoi? Bon les gars, là on arrive à un stade de l'histoire où ça commence réellement à devenir chaud. Donc toutes les personnes moins de 18 ans, vous êtes veuillez de quitter cette Snap Story because it's not for you, it's not your age babe. Bye bye. Du coup, je vais continuer la suite. Du coup, la soirée elle continue dans la boîte super bien. On s'amuse, ça boit. Et moi, en fait, je commence à être fatiguée, tout ça. Et je décide de bientôt aller à mon hôtel. À savoir, juste petit aparté. Vous vous souvenez, au début de l'histoire, je vous avais dit que genre, moi, j'étais partie dans cette boîte pour retrouver mon crush, tu vois. Parce que en fait, ce crush en question... Eh ben genre lui il va tout le temps, genre tous les jeudis il est dans cette boîte tu vois. Du coup ce jeudi là il était pas là mais j'avais trop le seum. En plus j'étais trop wesh. Et j'avais trop le seum, il était même pas là. Donc bref, là il y a le frère Sadek, il est là, il force. Un coup il me dit il veut venir avec moi au télo. Après il me dit qu'il doit rentrer chez lui parce que le lendemain il a tournage. Après il me dit qu'il monsieur veut rentrer. Bref, I don't give a fuck, I just wanna go home. Donc moi je décide de prendre mon Uber. Bref, du coup, vous l'avez tous compris, Sadek, comme un gros forceur, me suit jusqu'à mon hôtel. Du coup, donc il rentre dans ma chambre d'hôtel. Là, je vous fais pas un dessin. À savoir, et ça franchement gros, tu devrais même avoir honte, que c'est moi qui ai payé le Uber, c'est moi qui l'ai pris à ma charge, parce que monsieur n'avait pas sa carte soi-disant sur lui. Bruh. So, it's okay. Money, it's not problem for me, okay? Fils. Pardon. Je vais re-rentrer dans mon self-control. Parce que là, en fait, plus l'histoire elle avance, plus ça commence à me faire péter un plomb et plus je vais devenir méchante en fait. Je vais devenir irrespectueuse pour le coup. Vraiment. Parce que depuis le début de cette histoire, je fais preuve de self-control, je suis gentille, je suis courtoise, mais au bout d'un moment, frère, faut pas me prendre pour une conne, voilà. Et là, tu vas le comprendre très vite. Sur le Coran, tu vas le comprendre très vite. Mais sérieux, pour de vrai, ça dit que t'as fait un truc chelou et tout. Ouais, voilà, sur le Coran, il m'a fait un truc de ouf, wesh. Mais sérieux, pour de vrai, ça dit que t'as fait un truc chelou et tout. Ouais, voilà, sur le Coran, il m'a fait un truc de ouf, wesh. Mais à aucun moment, il a abusé de moi, ou il m'a violée, ou il m'a forcé à faire quoi que ce soit. Ça, par contre, c'est une chose que même si c'est une grosse merde ambulante, je ne vais pas non plus salir son nom en vain, dans le sens où je suis là pour raconter mon témoignage, ma vérité, mais pas pour raconter des histoires ou pour mentir sur le nom des gens. Mais bon, histoire de faire un peu la bad bitch, je vais vous raconter un peu comment c'était au lit avec Sadek. Now. Moi, bien évidemment, l'afro-latina que je suis, elle a fait des tudou tcha tcha tudou tcha tudou tcha tcha tudou tcha tudou tcha tudou tcha tcha tudou tcha tudou tcha tcha tudou tcha. Et lui, ce gros porc là, il était là, il faisait des gros
goulou, goulou. Et genre comme si c'était une vague, tu vois. Genre, oh. Bref, c'était un coup d'un soir qui était vraiment, vraiment dégueulasse. Et que je vais pas dire que je regrette parce que sur le moment, la Tisha du passé, elle avait ses raisons. Donc tranquille, on la juge pas, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est surtout le après cette histoire qui me rend dingue, qui me rend vraiment dingue. Vous avez pas remarqué, genre, j'ai pris grave du poids. Mon visage, il est bouffi. Je suis grosse, je suis... Donc, oui, je suis enceinte. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Mais quand tu as plusieurs rapports sexuels donc dans la journée, eh ben, dans ton prochain rapport sexuel, tu vas toujours avoir genre des sécrétions, des restes de spermatozoïdes qui vont être dans ton liquide séminal. Donc du coup, il suffit juste que qu'il y ait une goutte de liquide séminal rempli de sperme qui coule dans ton vagin et c'est suffisant pour tomber enceinte en fait. Et ça, les gens, ils s'en rendent vraiment, vraiment pas compte. Quand tu fais une échographie, le médecin, il arrive à déterminer une date de gestation. Donc en fait, ça veut dire que le bébé, il a été conçu 1 voire 3 jours maximum de cette date en fait. Et moi, j'ai le bilan donc qui confirme bien la date à laquelle j'ai eu le rapport sexuel. Et donc, la veille, que je suis désolée, genre si j'ai été hyper nerveuse, hyper de mauvaise humeur ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'étais enceinte. Et en fait, faut savoir que ma grossesse, je la vis hyper mal. Je suis partie à l'hôpital, j'arrête pas de vomir. Des fois, je reste des 4 jours sans manger. 4 jours. Alors que vous-même, vous savez, moi, j'adore manger, wesh. Et franchement, ma grossesse, là, c'est un truc de fou malade. Franchement, être enceinte, les gars, c'est pas des lol, wesh. Mais par contre, à l'inverse, genre, quand je vais bien et que je suis en mode normal, comment je mange, hein. Non, je mange comme un gros porc. Eh ben, je vois de qui tient ça mon fils. Hein. Ça aurait été tellement beau en mode genre, je suis enceinte, je veux pas être avec le père de mon bébé, mais le père de mon bébé, il assume mon bébé. Ou avec le père de mon bébé, on prend une décision tous les deux si on veut pas garder le bébé. Mais dans tous les cas, avec le père de mon bébé, on se concerte. Ça, c'est comme ça aurait dû se passer normalement. Mais comme je suis partie me faire enceinter par un gros porc, une grosse merde ambulante, ça ne se passe pas comme ça. Histoire de pas niquer le truc, je vais vous raconter la suite de l'histoire demain. Mais sachez bien que vous êtes vraiment, vraiment pas au bout de vos peines. Là, c'est que le début de l'histoire. C'est... Enfin bref. Restez branchés, demain il y aura la suite. Et croyez-moi, cette histoire, elle va très mal se finir pour Sadek. Arrête! Moi, je sais pas les gars! Ouais, c'est pas rien du tout! C'est pas grave! Ne touche pas! Ouais, c'est bon, ouais! Eh, vas-y, moi j'aime pas ces fois. C'est bon. Eh, ça y est, c'est bon. Il cartonne ma voiture, fils de pute, il veut sauver. Pourquoi?
35 500. Vous m'avez dit oui, vous vomissez ou oui, vous avez des nausées? Je vomis carrément. Tous les jours? Oui, je vomis tout le temps, c'est horrible. Franchement, je me sens trop mal. Donc vous avez déjà donné quelque chose pour les nausées? Oui, on m'avait donné des anti-vomitifs, mais j'en ai plus. C'était quoi? Volvagen. Vogalen? Vogalen, ouais. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus fort. Je vous ai pas oublié, hein. Je vous ai pas oublié. C'est juste, là je suis grave occupée, j'ai des trucs à faire, je finis de manger, je rentre et après on en reparle parce que là il se passe des trucs de ouf, hein. Sur le Coran je reçois des messages là. Et je remets vite fait mon snap en privé, genre pour que les gens ils arrêtent de m'envoyer des messages. Parce que le problème c'est que je reçois trop de messages. Et en vrai les gars, je vous cache pas que là je suis pas en capacité de tous vous répondre. Donc du coup je vais le remettre en privé. Mais ce soir je vais le remettre en public. Comme ça ce soir